Ah, les stop loss, 87% des traders perdent de l'argent à cause d'un seul élément, un stop loss mal placé. Vous venez d'ouvrir une position, le marché monte, vous avez confiance et soudain, une bougie rouge avale tous vos gains, 200 € perdus en 2 minutes. Votre stop loss est touché. Le marché rebondit immédiatement après, sans vous. Mais pourquoi cela arrive-t-il toujours? La réponse est simple. On ne vous a pas appris comment baisser votre stop loss. Dans les 5 prochaines minutes, je vais vous révéler les 4 méthodes utilisées par les pros. Mais je vous préviens tout de suite, l'une d'entre elles est un piège subtil qui vous donne un faux sentiment de sécurité. Saurez-vous deviner laquelle avant la fin? Méthode 1. Placer son stop loss sous un support ou un order block. C'est la méthode la plus intuitive, mais aussi la plus dangereuse dans un marché sans tendance claire. La logique est séduisante. Si ce niveau casse, la configuration est invalidée. Par conséquent, vous sortez. Vous reconnaissez cette situation? Mais regardez ce qui se passe réellement. Ces niveaux de support et ces order blocks sont des zones de liquidité évidentes pour tout le monde. Dans un marché sans tendance, les gros acteurs adorent provoquer des chasses au stop à cet endroit pour récupérer vos positions à bas prix avant que le marché ne reparte. Résultat, vous perdez 200 € en 2 minutes et le marché repart sans vous. Par conséquent, je recommande de trader uniquement quand il y a une tendance globale claire. Et dans ces cas-là, vous avez besoin de méthodes plus robustes. Alors, quelle est la solution? Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ça prend 2 secondes. Méthode 2, placez son stop loss sous le dernier plus bas de la structure selon le principe des vagues de dos. Si vous tradez une tendance claire, comme un canal haussier, cette méthode est 3 fois plus fiable que la précédente. Ici, le stop loss n'est plus sur un niveau statique, mais il suit la dynamique de la tendance. S'il casse, c'est que la structure haussière elle-même est remise en question. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Variante pour les tendances fortes, placez son stop loss sous le SAR parabolique. Si le prix touche le SAR, la tendance est considérée comme terminée. Simple et utilisée par de nombreux traders. Et vous avez sans doute remarqué qu'il y a, même dans une tendance haussière, des corrections plus ou moins fortes. C'est ce qu'on appelle la volatilité locale. Et cela impacte directement votre stop loss. Par conséquent, méthode 3, utilisez l'ATR pour un stop dynamique. Placez votre stop à une distance égale à 1,5 ou 2 fois l'ATR de votre point d'entrée. Votre stop loss devient dynamique et respire avec le marché. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 méthodes vous utilisez actuellement. Et maintenant, voici le piège dont je vous ai parlé au début. Une méthode qui semble logique mais qui peut nuire à votre swing trading. Placez son stop loss sous un fair value gap. Normalement, un fair value gap agit comme un aimant. Le prix a une forte probabilité de revenir le combler. Dans 80% des cas, le prix retourne combler le fair value gap. Sauf dans le cas d'une tendance hyper forte et longue, comme avec par exemple Nvidia. Dans ce cas, les fair value gaps se succèdent et ne sont pas comblés. Mettre son stop loss sous un fair value gap hors tendance forte, c'est se faire éjecter de sa position pour rien. Le piège, c'est d'utiliser le fair value gap comme stop loss sans être dans le bon contexte fort momentum. Vous l'aviez deviné, c'était le piège dont je vous ai parlé au début. Maintenant, comment avoir un stop loss simple à choisir en utilisant un indicateur qui suit le prix de très près comme l'A7, un de mes indicateurs. Dans une tendance haussière, les prix restent dessus de l'A7. S'il le casse, c'est un signal fort que le momentum haussier est terminé. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser cette méthode. C'est un excellent niveau pour un stop dynamique. Alors, quelle est la meilleure méthode? La vérité, c'est que le contexte est roi. Le scénario idéal pour placer un stop loss serré et efficace est toujours celui où vous avez du momentum clair. C'est dans ces phases que les stop loss sont les moins susceptibles d'être chassés et où vous pouvez gérer votre risque de manière optimale. Sans momentum, les risques de déclenchement intempestif de vos stop loss deviennent très élevés. Si vous voulez découvrir d'autres stratégies pour identifier ces setups de qualité, une technique popularisée par le légendaire trader Marc Minervini est le pattern VCP, le Volatility Contraction Pattern, conçu pour entrer justement sur des titres en phase de momentum avec un minimum de risque. Nous détaillerons ce pattern puissant dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Likez si cette vidéo vous a aidé et à très vite pour le VCP. Bon trading!